C'est un film anglais, et forcément, le plus con là-dedans, c'est un français. So British. J'adore ça. Bonjour à vous les cinéphiles, et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film Downton Abbey, qui est donc la continuité de la série télé, la fameuse série télé dont j'ai jamais vu un épisode. J'en avais entendu parler, j'avais vu les DVD en magasin, j'ai jamais regardé un épisode, je sais pas de quoi ça parle, je sais pas ce que c'était, et si je vous le dis maintenant, c'est pour que vous compreniez que j'ai vu ce film avec un œil neuf, avec quelqu'un qui connaissait pas la série, est-ce que j'ai réussi à rentrer dedans ou pas, ce qui est toujours un peu une difficulté quand on va voir ce genre de film, surtout que généralement, ils essayent justement d'attirer les nouveaux visiteurs, mais un point de vue qui peut changer d'un fan de la série, par exemple, c'est pour ça que je me permets de donner mon avis. De toute façon, je me permets ce que je veux. Le film est réalisé par un certain Michael Engler, qui a déjà réalisé des épisodes pour la série, donc on est dans quelque chose de connu. Si vous regardez sa filmographie, vous verrez surtout qu'il a fait beaucoup de séries télé, pas beaucoup de films, donc c'est un gars qui est assez inconnu au bataillon en ce qui me concerne, pour pas dire totalement inconnu au bataillon. On va revenir là-dessus. Au niveau des acteurs, il y a plein de personnages et d'acteurs qui sont pas des inconnus, des têtes qu'on a déjà vues. Moi, je vais juste citer Maggie Smith, et comme vous voyez, je fais pas de recherche au préalable avant de faire cette vidéo. Maggie Smith, elle a joué dans Harry Potter le rôle du professeur, je sais plus comment il s'appelle, McGonagall, quelque chose comme ça, l'enseignante là. Ça c'est pour les plus geeks, on va dire, qui est une actrice qui a évidemment fait du théâtre, qui a tourné dans plein de trucs, elle a un certain âge maintenant, un âge avancé, mais pour dire que c'est une actrice très connue, un peu à la Judi Dench, c'est un peu les anciennes du cinéma anglais, qui sont là, encore présentes, et qui sont sur le ring et envoient des droites. Si je vous cite cette actrice, c'est parce que je reviendrai là-dessus un tout petit peu plus tard. Alors donc, je suis allé voir ce film, comme j'ai dit, en n'en sachant rien du tout, juste en sachant que c'était l'adaptation d'une série télé anglaise. Est-ce que le film allait être une espèce de téléfilm au cinéma? Est-ce que j'allais être largué? Dans son genre, c'est un film qui est excellent. Excellent. Je reviendrai sur les détails, évidemment, mais là, tout de suite, je lui donne 9 sur 10. Il aura jamais 10, à mes yeux, ce film, jamais, parce qu'il y a un ou deux petits défauts sur lesquels on va revenir. Mais avant tout, je pense que vous l'avez remarqué avec la note, je voulais revenir sur le fait, est-ce que le film est accessible pour les personnes qui n'ont jamais vu cette série? Il est difficilement accessible, je dirais au début, faut s'accrocher, parce qu'il y a beaucoup de personnages, beaucoup de noms à retenir, donc parfois il faut retenir la tête du personnage, le nom, ainsi que son statut social, sa situation dans cet échiquier. Au début ça demande beaucoup de travail, et même parfois pendant le film, il faut bien dire, c'est qui lui déjà, qu'est-ce qu'il fait lui, il faut bien regarder, mais je dois avouer que en faisant l'effort au début, c'est un peu physique, on va dire, mais ça permet déjà d'être actif. Après, on s'y fait à un moment donné, et le film arrive à voler de ses propres ailes, donc ça c'est très bien fait. Donc comme j'ai pas vu la série, je peux pas vous dire si ce film reprend des concepts qui ont déjà été traités 1 milliard de fois dans la série, puis qu'en fait c'est redondant, et c'est nul, et blablabla. Moi, j'ai trouvé le scénario très bien, et je vais aller par étapes, puisqu'on est déjà dans le scénario. Donc, comme j'ai dit, le scénario arrive à nous faire rentrer dedans, et de manière pas si simpliste, c'est-à-dire il nous fait pas rentrer dedans en mode « bon, attendez, je vous explique » ou avec une voix off au début, ou des conneries comme ça, on est tout de suite dans le feu de l'action, il y a tellement de personnages qu'il faut s'accrocher, mais il arrive à nous faire rentrer dedans. Le film dure 2 heures, ces 2 heures sont hyper remplies. Elles sont remplies de trucs, d'intrigues, on va dire de sous-intrigues, même si c'est, oui, des sous-intrigues qui forment l'intrigue en elle-même. Il y a plein de trucs, chaque personnage a son petit truc, son petit machin, qui fait que tu sors du film, tu fais « waouh, mais ce scénario, il est vachement complexe, avec tout ce qu'il veut raconter. » Franchement. Alors évidemment, c'est pas un film d'action, c'est pas un truc qui va à 2000 à l'heure, ou au niveau que ça pète partout et tout ça, non, c'est justement des personnages qui parlent, des trucs et des machins. Mais il arrive, enfin moi, il a réussi du moins à m'attraper dans son jeu, et au final, tu ressors du film, tu te dis que ouais, on t'a pas pris pour un con, vraiment, on t'a pas pris pour un con scénaristiquement, ça parle de plein de sujets, il y en a tellement que... Il y a de l'émotion à des moments, il y a, on va dire, un jeu de chat à la souris, il y a une tentative d'assassinat, il y a de l'humour, pas mal d'humour, un humour assez, comment dire ça, pas second degré, mais c'est pas les blagues, je me casse la gueule, d'accord? Pas Marvel, vous voyez ce que je veux dire par là. Il y a des intrigues de palais, on va dire, parce que c'est un peu une intrigue de palais, c'est-à-dire, lui, il est classé dans tel rang, je vais essayer de prendre sa place et tout ça, mais de manière assez légère, entre guillemets, d'accord, c'est pas Game of Thrones non plus, mais on retrouve un peu ce genre de discussion-là, et c'est intéressant. Le film parle aussi, par exemple, je sais pas moi, des Irlandais qui sont anti-royalistes, ou des choses comme ça, là, et c'est bien.
Franchement, c'est très dense, c'est très complet. Forcément, on sait que ça vient d'une série télé. Donc quand on regarde ce film, on a clairement compris qu'il y a des personnages qui vont peut-être être moins développés, mais on sait que ça fait partie d'un tout. En tant que film en lui-même, si on ne sait pas du tout que c'est une série télé ou qu'elle n'existe pas et on nous présente ce film comme ça, oui, on pourra dire il y a des personnages qui sont pas développés, des personnages qui sont dans le fond, blablabla, blablabla, personnages qui sont à peine esquissés, ou alors on les voit sur 3 scènes et ils repartent. Certes, mais malgré tout, même ces petites histoires ont réussi à m'attraper. On va parler de la mise en scène. La mise en scène de ce film, elle est folle. Elle est folle. Elle est magnifique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas un film d'action, c'est pas quelque chose, disons, qui filme des choses impressionnantes, mais il les filme tellement bien. En gros, pour faire simple, dans ce film, par exemple, vous aurez quelqu'un qui met la table. Voilà, vous voyez, quelqu'un qui met la table. Mais filmé avec une précision qui rend cette scène magnifique. La composition du cadre, la lumière, là je parle aussi dans d'autres choses, les décors, les costumes, tout ça c'est magnifique dans ce film, tellement ce film est tellement bien construit. J'ai halluciné. Pour tout vous dire, le début du film, c'était « et je me bats pour retenir les personnages et tout ça », et j'hallucine de la mise en scène. Ça, c'était la première partie, c'est pour ça que je suis resté accroché. Et ensuite, quand l'histoire devient enfin, on va dire, claire, et ben là, tu en profites à 100%. Non, la mise en scène est simple, mais elle est folle, quoi. Il y a tout qui est précis, il y a tout qui est clair, il y a tout qui est bien fait. Non, franchement, c'est assez hallucinant, je dois vous avouer. Le réalisateur se permet parfois de mettre du flou, mais pas un flou, pour par exemple peut-être avoir un message, dire qu'ils sont pas sur la même longueur d'onde. Non, tout est très élégant, parce qu'on est dans la haute sphère anglaise chez la noblesse, voilà, je trouvais plus le mot, la noblesse anglaise, on est dans la noblesse anglaise, mais le film d'ailleurs n'est pas que centré sur la noblesse, parce qu'on a des passages avec la noblesse, mais on a aussi tout ce qui est les serviteurs et tout ça en bas. Et c'est pas un film non plus politique, mais bien des petites touches, hein, mais je veux dire, c'est pas un film politique sur la lutte des classes et tout ça, non, c'est plutôt une espèce de microcosme où les gens se respectent et tout ça. Et donc non, le film n'oublie personne. Donc c'est un de ces films, si vous voulez, qui montre la noblesse de manière plutôt positive, même s'il y a aussi des défauts, évidemment, et les gens du bas aussi de manière plutôt positive, et comment on arrive à vivre ensemble très bien, donc... Voilà pour ce qui est du scénario. Évidemment, ça va plus loin, il y a, comme j'ai dit, des intrigues de palais, lui qui va prendre la place de l'autre, etc., etc. Tout n'est pas rose non plus. Les acteurs, il y en a, comme j'ai dit, 3 milliards. Alors d'abord, ils sont tous tirés à 4 épingles, forcément, on est dans la noblesse, en plus il y a la visite du roi et la reine, donc forcément, voilà. Et ce qu'on peut dire, bah, forcément, ils sont tous nickel, super beaux. En fait, tous les acteurs et les actrices de ce film, bah, en fait, ils ont un délit de bonne gueule, quoi. Ils commettent un délit de bonne gueule, ils sont tous nickel, ce qui leur donne un certain charisme, une certaine présence, et aussi une, comment dire ça, on a un peu envie de les apprécier parce qu'ils dégagent tous un petit quelque chose qui, je trouve, aide à aimer le film, justement. En plus, ces acteurs, ils tiennent très bien leur rôle, leur personnage, parfois en jouant sur des détails. Alors évidemment, c'est des personnages qui jouent depuis plusieurs saisons, donc ils ont eu le temps de s'adapter, c'est pas une nouveauté pour eux, mais le résultat à l'écran, quand on regarde ce film, c'est des détails, c'est bien fait, voilà quoi. Et pour Maggie Smith, je voulais juste sortir ça du lot, parce que pour montrer un peu à quel point tous les acteurs sont bons, même si c'est juste une interprétation de laquelle je vais parler, pendant tout le film, elle fait un personnage un peu bougon comme ça, qui peut paraître peut-être pas une interprétation de folie, et à la fin, il y a une scène d'émotion, et le film arrive à fonctionner, mais pour moi il fonctionne grâce à l'interprétation qu'elle fait dans cette scène, que j'ai trouvé absolument folle. Là, elle fait BAM! Elle explose à l'écran, dans ta gueule. J'ai fait waouh! Qu'est-ce qu'elle le fait bien! Oh là là! Il y a l'actrice qui est en face, elle le fait bien aussi, mais comparé à ce qu'elle fait dans cette scène, j'ai fait waouh! Wow. Et du coup, après, même le personnage, parce qu'il y a encore une ou deux autres scènes où on entrevoit le personnage, elle arrive à dégager un petit quelque chose. Wow. Là, j'ai fait boum! Alors, tout n'est pas parfait non plus dans le film, hein. J'ai donné déjà 2-3 trucs qui font que le film, sorti de son contexte, il perd beaucoup en ce qu'il est, c'est-à-dire une suite d'une série télé, en tant que film pur, il y a un peu de peine. Mais on peut aussi regretter, par exemple, que malgré que ça se présente un peu comme une espèce de drame comique, tout ça, ouais, c'est un peu compliqué dit comme ça, je trouve que le film manque peut-être un petit peu de force cinématographique, qui manque peut-être un peu d'ampleur, et ce qui lui donne la sensation d'être peut-être parfois une espèce de long épisode de série télé, mais un très bon épisode de série télé, mais qui manque peut-être, qui va, comment dire ça, il est peut-être pas assez jusqu'au boutiste, c'est-à-dire que par exemple il nous présente un drame avec de la forte émotion pendant une plus grande durée, avec une plus grosse tension, des choses comme ça. Le film est assez finalement léger dans ces choses, bien qu'elles soient là et qu'elles arrivent à nous intéresser et à nous faire passer un bon moment. Alors l'autre défaut qu'on pourrait dire scénaristiquement, c'est
Il faudrait peut-être revoir le film pour ça et vraiment déjà cerner les personnages depuis le début et tout ça. Hein. D'ailleurs, ce film m'a vachement donné envie de regarder la série télé, hein, entre nous. Hein. Mais il y a parfois des situations où on a l'impression qu'un personnage sait quelque chose sur l'autre, ou fait quelque chose par rapport à l'autre, de manière un peu facile, et ça permet un peu de résoudre certaines situations. Et il faudrait que je revoie le film pour voir si vraiment tout s'emboîte parfaitement, ou si parfois c'est un petit peu forcé. Ce qui aide cependant à donner à ce film ce côté un peu léger aussi, qu'il a, justement un peu amusant, dans lequel on passe un bon petit moment. Donc voilà, je vais pas aller beaucoup plus loin. Est-ce que c'est un film que je conseille? Oui. Est-ce que je le conseille à tout le monde? Non, non, clairement pas. On est sur Internet, on est sur YouTube, on sait que la plupart sont des jeunes, sans vouloir critiquer les jeunes, mais c'est pas forcément un film, moi, étant jeune, je n'oserais jamais aller voir ce film, si je l'avais vu, voilà, je veux dire, donc c'est pas pour tout le monde. Mais honnêtement, ce film, il est très très bien, il est vachement bien, et il m'a donné grandement envie de découvrir cette série télé. Donc ouais, la mise en scène est folle. C'est un film pour ceux qui aiment regarder l'esthétique d'un film, pour qui l'esthétique d'un film parle. C'est-à-dire que c'est pas juste « ah, il court derrière lui, pampan », non, c'est l'esthétique du film, la beauté du film doit vous parler. Et si ça vous parle, le film fonctionne parfaitement bien. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là, portez-vous bien, allez, ciao tout le monde. Putain, j'arrive à le dire. Waouh. Ta 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 ta.